Alors, bonjour Herman, tu viens du Rwanda. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le projet que tu mènes sur le terrain? Bonjour, merci, je m'appelle Edouard. Et le projet que nous menons sur le terrain, c'est un projet appelé le Rwanda Village Concept Project. C'est un projet initié par les étudiants à l'Université nationale du Rwanda, avec but principal d'améliorer les conditions de vie des villageois autour du campus, et puis aussi de donner un autre outil de formation aux étudiants pour en savoir plus sur le développement et l'aide internationale. Donc nous avons un projet organisé en ce que nous appelons les micro-projets et nous travaillons surtout dans les domaines du sida, dans le domaine de la malaria, le domaine de l'hygiène et dans la lutte des maladies qui contribuent à la crise mondiale. Et puis nous initions dans les villages, où nous travaillons, nous initions des projets ou bien des initiatives génératrices de revenus pour assurer la sustainabilité, bien la durabilité de nos activités, de nos enseignements à la population. En gros, c'est ce que je peux dire sur mon projet. Et depuis combien de temps as-tu initié ce projet? Depuis quand travailles-tu dans ce domaine? Je ne suis pas initiateur du projet. Le projet a été initié en 1998, ça fait maintenant 10 ans. Et moi, je travaille déjà 4 ans, donc comme volontaire. Et puis, j'ai aussi travaillé en tant que secrétaire général depuis 2007. D'accord. Est-ce que ta présence en quoi ta présence au Congrès participe au succès de ton initiative actuellement au Rwanda? Et ma présence ici va vraiment contribuer beaucoup à nos activités, puisque ici d'abord on est venu pour apprendre des autres, pour partager avec les autres et pour savoir ce que les jeunes ailleurs font. Donc nous allons d'abord bénéficier en apprenant sur le projet. Et puis il y a aussi des opportunités de faire des partenariats avec des jeunes du monde entier qui vont venir comme participants internationaux dans nos activités et qui vont aussi nous représenter comme des ambassadeurs de notre projet partout ailleurs dans le monde où ils vivent. Est-ce que tu apprécies ta présence au Congrès? Est-ce que tous les ateliers auxquels tu as participé t'ont plu? Oui, la plupart d'entre eux ont vraiment répondu à mes expectations. Donc j'ai vraiment gagné ce que j'attendais de ces ateliers dans lesquels j'ai participé. J'ai rencontré des gens très intéressants, des gens aussi très intéressés dans ce que nous faisons. Et vraiment, je me sens vraiment satisfait de ce que je trouve ici au Canada dans ce congrès mondial des jeunes. Herman, tu es membre de TIG depuis 5 ans. En quoi TIG t'a aidé dans ton implication sur le terrain? Qu'est-ce que TIG t'a apporté dans ton cheminement? Et la première chose que TIG m'a apporté, c'est d'abord de prendre conscience partout au monde, il y a des jeunes comme moi qui se sentent concernés par les problèmes actuels. Et aussi, j'ai pu gagner beaucoup de ce réseau de jeunes, puisqu'on a déjà fait beaucoup de cours. Donc, ça nous a formés, nous avons gagné en capacité grâce au TIG. Et une autre chose, c'est que nous avons aussi pu apprendre tout ce qui se passe dans les jeunes ailleurs, puisque TIG, c'est vraiment un grand réseau de jeunes activistes, des jeunes qui sont vraiment impliqués dans la solution des problèmes du monde. D'accord. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ce réseau de jeunes Tekini Global? Qu'est-ce que tu apprécies le plus? Ce que j'apprécie le plus, c'est une question vraiment très difficile, je ne sais pas par quoi commencer. Mais d'abord, j'apprécie l'esprit des membres, l'esprit des jeunes qui sont dans ce réseau. C'est vraiment inspirant, puisque c'est d'ailleurs l'une de leurs bases, de Inspire, Involve and then what else? Donc c'est vraiment inspirant. Inform, Involve and then Inspire. So, c'est vraiment l'inspiration que je gagne de l'esprit des jeunes qui sont membres de ce vaste réseau. C'est quelque chose vraiment que j'admire beaucoup dans ce réseau de TIG. D'accord. Tu as participé tout à l'heure à la rencontre régionale avec les délégués africains. Qu'en as-tu pensé? Est-ce que les recommandations que vous avez dégagées ensemble te conviennent? Qu'est-ce que tu en as pensé? Personnellement, mon impression personnelle, c'est que vraiment les recommandations, c'est vraiment de bonnes recommandations, mais il y en a
une recommandation que je n'ai pas bien comprise. Donc je crois que la procédure d'arriver à ces recommandations était bonne, mais je ne suis pas sûr si on a vraiment réussi à donner des recommandations qui vont vraiment toucher, puisque c'est un message qu'on doit donner au nord de l'Afrique. Je me demande si l'impact des recommandations qu'on a données sera vraiment ce que nous attendons du message qui doit sortir de ce congrès. Alors, au sujet du message, quel est ton propre message que tu pourrais délivrer à ton gouvernement Rwanda et un message aussi que tu pourrais délivrer au niveau de l'international? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Concernant mon gouvernement, par rapport à la façon dont le gouvernement comprend nos initiatives, je crois que je pourrais vraiment leur dire qu'il est temps que le gouvernement rwandais et d'autres gouvernements d'ailleurs dans le monde commencent à s'apercevoir de la capacité des jeunes, commencent à nous faire confiance, commencent donc à comprendre que nous sommes vraiment des gens qui ne sont pas des problèmes. Au lieu de nous considérer comme des problèmes, je leur demanderais de voir en nous la capacité d'amener des solutions, de ne pas nous considérer comme des charges, donc ne pas considérer la jeunesse rwandaise et la jeunesse partout dans le monde comme un problème, alors qu'on devrait nous considérer comme vraiment une main-d'œuvre, ou bien aussi un groupe capable d'amener des solutions, puisque nous sommes d'ailleurs la majorité de la population mondiale. Et je te remercie beaucoup, Herman. Je vais peut-être te poser une dernière question par rapport aux besoins que tu as actuellement par rapport à ton projet au Rwanda. Quels sont tes besoins actuels? Par rapport à nos besoins dans nos activités, donc, comme étudiants, nous travaillons en tant qu'étudiants, il y a des problèmes qu'on rencontre sur le terrain. Donc, par exemple, on va dans un village, alors ce que la population attend de nous, vraiment parfois, ça dépasse nos moyens. Donc, c'est plus de besoins plus logistiques que techniques, puisque nous avons déjà vraiment formé, nous avons des étudiants en médecine qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils vont enseigner à la population. Mais parfois, les moyens sont vraiment un problème, sont un obstacle très sérieux dans nos activités. Mais jusqu'ici, je crois que on commence à trouver des solutions avec les partenariats avec d'autres jeunes dans le monde entier. Merci beaucoup, Herman, et puis merci pour ta participation au congrès. Et merci aussi d'être membre de Tekini Global. Merci à vous aussi. Au revoir.